Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est RCDev. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la suite du montage de notre fameuse Tamiya châssis BT01, cette fameuse Peugeot 306 Maxi. Vidéo qui va concerner le fameux montage des amortisseurs et la suite du part bag B, deuxième partie et fin de la deuxième partie. Puisqu'on va voir les amortisseurs, on va unboxer ce fameux sachet hop-up de Tamiya et on va monter ensemble, puisque vous ai promis qu'on allait monter ça ensemble. Enfin, du moins, on va en faire un ensemble et moi, je vais monter les trois autres à part et on va en faire un ensemble. Voilà. La fois précédente, donc, vous aviez vu, et ce, j'espère que vous aimez les vidéos, que vous aimez ces explications, vous aimez cette façon de pratiquer un petit peu différente. Je ne sais pas si vous avez déjà été, voilà, les avis peuvent être un petit peu partagés sur certaines choses. En tout cas, moi, je trouve ça assez sympa et je vous invite de nouveau à aller voir le montage du châssis MB01 qui est identiquement le même montage que celui-ci, et c'est pour ça que ces vidéos, je vous les prépare comme ça pour que ça soit rapide et que les vidéos fassent entre 15 et maximum 25 minutes, pas plus, puisqu'il n'y a pas lieu vraiment de s'attarder, sauf sur les choses un peu plus compliquées. Voilà, donc nous avions terminé tout ce montage que vous avez vu la fois passée. La première partie qui concernait les étapes, l'étape 15 à l'étape 23. Donc je vous remontre. Voilà le châssis ici et l'autre partie du châssis. Vous aviez vu ça dans la vidéo précédente. Donc franchement, jusqu'ici, vraiment rien de compliqué du montage. Vraiment très facile. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, et je vous répondrai le plus rapidement possible. Donc franchement, très joli châssis. Alors, on va voir un peu ça. Donc 24, donc les étapes ici, la vidéo va faire les étapes 24 à 28, voilà, puisqu'après on commencera C et ça sera l'électronique, donc vous aurez encore une vidéo avec du vrai montage au niveau de l'électronique, et on fera ce petit test de notre fameux combo Vario brushless de chez Tamiya, ce fameux TBL2 TBLM02 S et TBL et 04 SR. Voilà. Les termes chez Tamiya sont un peu un peu longs et compliqués. Voilà. On va passer tout de suite donc aux amortisseurs. Donc on va unboxer. Voici ce sachet. Je vais mettre un peu la notice sur le côté ici. On va unboxer et après on fera un montage d'un amortisseur ensemble. Voici ce fameux sachet donc hop-up option, voilà, que vous retrouvez, qui vous est fourni dans ce kit. Ici BT01, MB01 que nous avons unboxé ensemble lors de l'unboxing de la voiture, que je vous avais montré. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir l'unboxing du châssis BT01. Ce fameux châssis sachet, châssis sachet, voilà, on bafouille. Hop-up option, donc OP1753. Vous voyez, ce sont les amortisseurs TT02, donc ce sont au niveau de la longueur, ce sont identiquement les mêmes pour vos châssis TT02, BT01 et BM01. La référence de ce kit est le 54753 pour tous les intéressés qui désiraient avoir cette référence. Donc voici ce sachet, on va l'ouvrir tout de suite. Voilà, et on va regarder qu'y a-t-il dans ce sachet pour pouvoir monter ensuite nos premiers l'amortisseur ensemble, et moi je ferai le reste. Alors, on a bien évidemment les amortisseurs hydrauliques. Donc, vous retrouvez bien évidemment les ressorts Tamiya qui vous fournit
l'huile dans le sachet, l'huile adéquate pour votre amortisseur. La notice, on va venir dessus après. Dans ce sachet, vous retrouvez aussi, donc, nous avons, alors, le temps de sortir tout ça, voilà, comme ceci. Voilà, donc, nous avons tout ce qui est corps d'amortisseur et capuchon de corps qui se trouve ici. Hein. Voilà, vous avez à chaque fois pour les 4 amortisseurs. Vous retrouvez ensuite dans ce sachet, lui, je vais l'ouvrir à part, puisque ce sont les vis, voilà. Donc, vous retrouvez les pistons qui se retrouvent ici d'amortisseur avec les rotules qu'on retrouve dans ce sachet, pardon. Voilà. On retrouve les joints toriques avec les capuchons. Alors, les capuchons verts, donc ces fameuses membranes, hein, ce sont les membranes vertes qui se trouvent ici. Et ensuite, dans cet autre sachet, eh bien, nous avons normalement tout ce qui est contrainte d'amortisseur. Voilà, tout ce qui est contrainte d'amortisseur. Vous voyez les pistons avec les différents trous. Les contraintes que vous retrouvez ici, la cale de corps d'amortisseur et les différentes l'échappe d'amortisseur. Et alors vous retrouvez les cales au niveau des pistons pour ne pas la buter, en fait, on appelle ça la buter, pour ne pas venir dépasser votre membrane. Donc vous avez 1, 2, 3 et 4 ici à ce niveau-là. Voilà pour ce petit unbox. Voici cette notice explicative, hein, voilà, qui vous explique donc comment faire le montage d'un amortisseur. Alors, rien de chose difficile, franchement, à monter un amortisseur classique, hein, avec l'huile, si ce n'est que votre remplissage est quand même important pour avoir la souplesse au niveau de votre amortisseur. Donc, vous voyez, ils vous disent exactement comment procéder ça. Et nous, on va le faire ensemble. Voilà, alors... laissez-moi le temps de préparer tout ça, que je prépare ma loque et que j'arrange tout ça. Et je reviens vers vous pour commencer le montage d'un amortisseur, puisque moi, j'aurai déjà fait les 3 et on va en faire un ensemble. Allez, rendez-vous tout de suite. D'avoir préparé un petit peu tout ça. Et on est de nouveau ensemble pour le montage. Donc, j'ai mis l'autre tapis comme c'est un peu des amortisseurs et de la graisse, pour ne pas salir ce superbe nouveau tapis que j'avais reçu de Berlinski. Voilà, donc on va faire le montage de l'amortisseur ensemble, hein, et je vais vous montrer. Moi, j'en ai déjà monté 2, hein, qui sont déjà fixés sur le châssis. Nous, on va faire ceux-ci ensemble. Et comme ça, vous allez voir. Alors, vous allez voir que vous avez ici... vous avez les rires, donc les amortisseurs arrière, et le montage des amortisseurs avant. Donc il y a une différence entre l'avant et l'arrière. Pourquoi? Au niveau de votre la différence est au niveau du cylindre de piston qui se retrouve ici. Voilà, donc pour l'arrière, votre amortisseur va être un petit peu plus dur. Donc, vous allez utiliser votre bague ici de piston avec un trou. Ça, c'est l'amortisseur arrière qu'on va monter. L'amortisseur avant, le front, on va utiliser la bague avec les 3. Comme ça, on aura un peu plus de souplesse sur l'avant et... oui, sur l'avant, nous aurons un peu plus de souplesse et à l'arrière, on aura un peu moins souple. Hein. Voilà, donc si je ne me trompe pas, oui, voilà, exactement. De toute façon, c'est ce qui vous préconise ici pour les amortisseurs
du montage de Tamiya, ces fameux TT02, de ce qu'ils vous disent. Hein. Alors, pour le montage de l'amortisseur, vraiment très très simple. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le corps d'amortisseur. Voilà, vous allez prendre l'huile. Donc, moi, je mets une petite goutte d'huile ici, comme ceci. Voilà, on va mettre un joint torique ici, à l'intérieur, comme ceci. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, je remets une goutte d'huile. Donc, vous utilisez la même huile que vous remplissez votre amortisseur. Je remets un deuxième joint torique, comme ceci. Voilà, je remets une goutte d'huile. Voilà, comme ceci. Et ensuite, lui, je viens fermer le corps d'amortisseur. Je viens le fermer. Comme ceci. Ensuite, nous allons prendre, nous occuper du piston. Pour ça, vous avez ces fameux petits circlips. Tout ça vous est fourni dans le kit. Donc, on va mettre un circlips comme ceci. Vous prenez votre pince. Alors, où je l'ai mis, elle est ici. Non, c'est pas celle-là. C'est... si, c'est bien celle-là. Non, attendez, c'est la plus fine. Voilà, comme ceci. Et on vient sertir le clips comme ceci. Voilà. Alors ici, nous ce qu'on fait, donc c'est on monte tout d'abord l'arrière. Alors je vérifie si mon clips est bien. Voilà, maintenant il est bien mis. Voilà, donc on met l'arrière. Donc pour l'arrière, on va prendre la bague de piston avec un seul trou, comme ceci. Après, vous pouvez jouer, vous, sur la dureté que vous voulez. Hein. Mais moi, je suis ce que Tamiya préconise. On reprend un deuxième circlips que l'on vient placer. Alors, ils sont tout petits. Donc, faites très attention. Comme ceci. Et on vient le sertir. Voilà, je vais prendre l'autre pince. C'est peut-être plus facile parce qu'elle a le bec un peu plus fin. Oui, voilà. Celle-ci a le bec un peu plus fin. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre premier piston, qui se trouve ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu d'huile ici aussi. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. On va passer notre amortisseur qui se trouve. On va passer notre piston ici. Voilà, comme ceci. Voilà, et alors on le fait aller légèrement pour que l'huile se mette bien sur vos joints toriques, comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va faire, vous allez prendre cette fameuse chape qui se trouve ici. Alors, il n'y a pas besoin de visser comme un malade. Tamiya nous a déjà fait le filet à l'intérieur. Donc ça, franchement, quelque chose de superbe. Donc, il se visse tout seul. Voilà, pas besoin, voyez, voilà, il se visse tout seul. Voilà, une fois que vous êtes à fond, comme ceci. Moi, ce que je fais, je vais prendre ma loque, ici, voilà. Je vais prendre ma pince, comme ceci, pour ne pas abîmer le corps le piston, hein. Voilà, je vais juste faire un petit tour comme ceci pour vraiment bien le serrer à fond. Voilà, comme ceci. Et on est à fond. Voilà, vous avez vu vraiment, donc, chose vraiment très, très facile. Une fois que vous avez fait ça, moi, ce que je fais, c'est qu'on va remplir. Donc, moi, je pousse vers le dessus. Je remplis le dessus. Pourquoi je pratique ce système?
Comme ça, ensuite, vous allez descendre, comme ceci. Et en descendant, l'huile que vous avez déjà mis, alors vous voyez, je fais des petits quarts de tour comme ça, pour éviter les bulles d'air. Voilà, et je fais la même chose, je remonte déjà, comme ceci. Voilà, et je redescends une deuxième fois comme ceci. Voilà, et vous avez déjà l'huile qui est déjà passée dans le fond de votre amortisseur. Une fois que vous avez fait ça, vous remplissez jusqu'à moitié. Voilà. Vous recommencez l'opération. Et tout en tournant, comme ceci, et ça vous évite les bulles d'air en fait. L'air, vous allez la chasser tout de suite. Ça vous évitera de faire reposer vos amortisseurs. Moi, je pratique de cette façon-là. C'est la seule façon de faire vos amortisseurs rapidement, sans avoir d'air dans l'huile. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on va remplir l'amortisseur. On va le remplir vraiment jusqu'au-dessus. Comme ceci. Voilà. Donc vous remplissez vraiment jusqu'au-dessus. Voilà. Vraiment à ras, hein. Il manque encore un tout petit peu. Voilà. Une fois que c'est fait, vous prenez votre capuchon de membrane. Vous refermez. Voilà. Alors vous allez avoir l'huile qui déborde. C'est normal. Une fois qu'on a fait ça, on va refermer. Comme ceci. Vous voyez, vraiment tout simple, hein? Pas du tout compliqué à faire le montage d'un amortisseur. Voilà, on ferme, pas besoin de serrer trop fort. On essuie un peu le surplus de graisse. Donc ici, on est bien pour les amortisseurs arrière. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez voir, regardez, voilà, vous voyez, voilà. Voilà, votre amortisseur est fait, comme ceci, vous voyez, il repousse, comme ceci. Alors, comme c'est l'arrière, je vais vous donner une petite astuce pour retrouver vos amortisseurs arrière de vos amortisseurs avant. Vous voyez sur le ressort, vous avez une couleur jaune. Sur le ressort, vous avez une couleur jaune. Eh bien, tout simplement, pour repérer votre amortisseur arrière de l'amortisseur avant, attendez, hein, j'essuie un petit peu ici le surplus d'huile. Voilà. On va dire que l'amortisseur arrière, pardon, on va mettre la ligne jaune vers le dessus. Voilà. Et pour l'amortisseur avant, on va mettre la ligne jaune vers le bas. Comme ça, vous ne savez pas vous tromper. Ensuite, on vient placer notre cale d'amortisseur. Voilà. Alors, vous voyez le ressort, il est trop petit. C'est normal. On va mettre maintenant les cales de contrainte d'amortisseur. Donc, moi, je mets les 3. Voilà, comme ceci. Et je mets la dernière. Ici. Voilà. Et votre amortisseur est terminé. Voilà. Nous avons l'amortisseur arrière qui est fini. Alors, une fois que l'amortisseur arrière est fini, ce qu'on va faire, on va faire l'avant, donc l'arrière, la couleur jaune vers le haut. On va s'occuper de l'amortisseur avant. L'amortisseur avant, lui, on va mettre la bague avec les 3 trous qui se trouvent ici, comme ceci. Et alors, ici, moi, je n'avais pas préparé la grappe, donc on va le faire nous autres. Voilà, alors j'utilise, moi, vous voyez, c'est une pince exprès pour les grappes. Hein.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer tout ça. Voilà, et nos amortisseurs sont terminés. Voilà, vous voyez? Voilà, magnifique, hein? Superbe. Voilà, donc, nous avons l'arrière vers le dessus, voilà, et l'avant vers le bas. Ce qu'on fait tout de suite, donc vous prenez l'amortisseur arrière. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre ici la partie de notre châssis. La voilà. Vous avez les rotules qui se trouvent ici. Et on va monter notre amortisseur. On va d'abord placer les rotules. Vous placez votre rotule qui se trouve ici. Voilà. On va la monter. Donc, attention, je monte d'abord l'arrière. Hein. Voilà, je monte d'abord l'arrière. Hein. Ici, hein. Voilà. Donc, l'arrière, c'est votre corps de châssis qui se trouve ici. Et on le met, même chose, sur le premier. On met la rotule ici. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on vient placer notre amortisseur. Voilà. Comme ceci. Hop. Et on vient le clipser à la rotule. Voilà. Et vous avez votre amortisseur qui est terminé. Ensuite, on va faire la même chose avec l'avant. Voilà, comme ceci. Et nos amortisseurs sont montés. Voilà, donc franchement, superbe. Hein, voilà. Voilà pour le montage des amortisseurs qui se trouvent là. Et alors, on va finir. On va donc finir aussi en même temps le reste de notre deuxième partie B. C'est-à-dire qu'on va prendre le bumper avant, la deuxième partie, et je vais fixer tout ça et je vous retrouve tout de suite lorsque c'est monté et je vous montre ça à la cam. On se retrouve donc après la vidéo puisque moi j'ai ici monté le reste. Hein. Donc ici, ce que vous allez faire pour l'étape 26, 27, 28, donc chose pas bien compliquée, en fait ce que vous allez faire c'est on va rassembler le châssis. Étape 26, vous allez d'abord prendre vos deux pièces, prendre le bumper en mousse et venir le fixer sur la partie avant du châssis. Ensuite, vous allez prendre l'autre partie, comme vous aviez vu dans les vidéos précédentes, que j'ai glissé le châssis. Vous le glissez, vous le vissez avec 4 vis du dessus qui se trouve ici.
vous le renversez et vous le fixez avec 4 autres vis. Et voilà ce que ça vous donne. Voici le châssis. Lorsque vous avez fini de monter, donc nos amortisseurs que vous avez vu qu'on a monté. Voilà. Donc, franchement, superbe. Hein, très belle résistance au niveau des amortisseurs. Voilà. Que ce soit derrière et que ce soit l'avant. Voilà. Donc, je vous l'ai dit. Superbe. Voilà. Hein, on le voit. Hein, je vous montre. Hein. Voilà. Hop. Vous voyez, il remonte tout de suite. Voilà. Donc, les amortisseurs. Ces petits amortisseurs, franchement, font très bien le travail. Hein. Et alors, donc, comme je vous disais, pardon, comme on avait sur la notice, ici, comme je vous disais, pour les avants, on utilise les 3 trous. Donc, les avants, on est beaucoup plus souple puisque nous avons le poids du moteur. Donc, on est vraiment beaucoup plus souple à ce niveau-là. Et derrière, on a une suspension qui est quand même nettement plus dure puisqu'on a utilisé une bague avec un trou. Après, vous utilisez ce que vous voulez. Hein. Voilà, vous montez la configuration que vous voulez, 2 trous, sans trou, 1 trou. Vous voyez que vous pouvez choisir au niveau des amortisseurs, 1 trou. Vous pouvez choisir 2 trous, vous pouvez choisir 3 trous. Voilà, donc ça c'est un peu à votre convenance aussi. Moi, j'ai utilisé ce que Tamiya a fait. Hein. Voilà, donc ensuite, votre châssis, comme je vous avais dit, la fixation, donc le rassemblage du châssis. Ici, 1, 2, 3, 4 vis. Attendez, hein, si c'est bien ceux-là, que je ne me trompe pas. Que je regarde ça. Oui, les 4 vis ici. Vous vissez les 4 vis. Ensuite, vous retournez. 1, 2, 3 et 4 vis qui se trouvent ici. Voilà pour cette petite vidéo. Et nous avons fini la deuxième partie de notre pare-bac B. Voilà. Et notre châssis qui est presque terminé. Magnifique, superbe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu aussi avec le montage de l'amortisseur. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre le châssis ici un petit peu au-dessus. Voilà, comme ceci. Prochaine vidéo, nous allons donc commencer notre sachet. C'est le sachet, c'est, pardon. Et on va donc commencer l'électronique, c'est-à-dire qu'on va faire l'électronique ensemble, on va monter le cerveau, on va enfin pouvoir tester notre ESC de chez Tamiya qu'on a pris. Voilà, on va mettre les roues, mettre la direction qui se trouve ici, hein, les tirants de direction que vous retrouvez. Voilà. Et les supports de carreaux, on branchera la batterie, on fera un petit test et ensuite il nous restera plus que la carrosserie à monter. Alors l'électronique va déjà nous prendre une vidéo, le reste on verra bien. On fera, je pense que je vais encore faire 2 vidéos pour la partie C. Ça sera un minimum, hein, voilà, et ensuite on passera au montage de la carreau. Voilà, notre voiture châssis BT01 prend sa forme, hein, la voiture se termine, hein, doucement, hein, magnifique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like, faites-moi exploser cette barre de pouces s'il vous plaît. Explosez-moi tous ces pouces bleus. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour toute notification lorsque je vous mettrai une nouvelle vidéo en ligne. En attendant, j'attends vos commentaires. Je vous dis bye, à plus, portez-vous bien. Ciao, ciao à tous.